Salut, alors aujourd'hui, petite déception et gros changement de plan. Encore un. Comme quoi tout se passe pas toujours comme prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait prévu de faire une longue randonnée pour aller à un endroit magnifique avec des cascades, enfin un paradis sur terre. Et le gros souci, bien entendu, c'est que en fait on s'était mal renseigné et la randonnée était beaucoup plus longue que prévu. Et donc on n'aurait pas pu le faire sans rentrer à pied de nuit. Et c'était même impossible de rester sur place sans avoir réservé plusieurs mois à l'avance. Bref, c'est le genre de truc qui s'organise vraiment longtemps à l'avance. On n'a pas géré sur le coup. Et ce qui fait que là on est obligé d'abandonner. Vraiment d'abandonner parce qu'on pouvait se mettre en danger clairement. Parce que le lieu de la randonnée c'était dans un endroit très sauvage, en terre, enfin c'est en fait pour aller dans un petit village indien. Il y a à peu près 4 heures de marche à l'aller et au retour il faut faire la même marche mais en que de la montée sous le cagnard du désert et en comptant à peu près 5, 6 voire 7 heures de marche pour le retour, ce qui est impossible de faire une journée. Même on avait calculé, même si on partait hyper tôt le matin, on allait arriver à une heure pas possible là-bas, on allait pouvoir peut-être rester même pas une demi-heure, une heure pour profiter des cascades et se baigner et revenir. Donc c'était pas du tout intelligent de le faire. Ça mettait vraiment notre vie en danger aussi parce qu'au retour on aurait pu se retrouver de nuit où on savait pas aussi physiquement si c'était faisable de refaire tout ce retour en montée, vraiment que de la montée, c'est dans une sorte de canyon comme ça. Bref, en fait on s'est mal renseigné en se réenseignant sur place. On a vu que c'était un truc qui se faisait en 2-3 jours. Même les gens qui l'ont fait en 2 jours, ils ont trouvé ça difficile. Donc pour vous dire que voilà, dans la vie, il faut savoir aussi faire marche arrière, s'adapter, reculer. Et c'est même pas une sorte, enfin c'est un abandon, mais savoir abandonner le projet quand il n'est pas très viable comme ça. Et d'ailleurs à ce propos, je voulais vous parler de 4 raisons de ne pas abandonner et une raison où il faut le faire. Et comme aujourd'hui la journée ne sera pas très chargée, je vais en profiter pour vous parler de ça dans cette vidéo. C'est vrai que parfois dans la vie on a envie d'abandonner, ça m'est arrivé très souvent. Je voulais vous parler de 4 raisons d'abandonner que j'ai rencontrées, que voilà, les personnes que je coach, les gens que je rencontre très souvent. La première en fait, c'est tout simplement que c'est trop difficile. On se rend compte finalement on se lance dans un projet, on se dit mince, c'est plus difficile que ce que j'avais prévu. Et on se dit mais est-ce que ça vaut vraiment le coup, cette difficulté pour arriver jusqu'au bout? En fait, il faut savoir une chose, c'est que parfois il faut faire des sacrifices, parfois c'est un petit peu, voilà, il y a une partie de souffrance, de sacrifice, de difficulté qui amène vers du mieux. Et on passe tous, pour, voilà, au niveau sportif, au niveau développement personnel, développement d'affaires, il y a toujours une phase un effort à fournir qui après nous rapporte quelque chose. Et la meilleure façon de passer ça, c'est de toujours se rappeler qu'est-ce qui nous garde motivés, qu'est-ce qui nous pousse à continuer, à avancer, à continuer, à persévérer sur cette voie. Et n'oubliez jamais que la difficulté finalement ça nous rend plus fort. Plus ça va être difficile, plus vous allez apprendre, plus vous allez gagner en expérience, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Deuxième difficulté et deuxième raison d'abandonner très souvent, c'est qu'on n'a pas de résultats. Vous savez, on se dit j'ai tout essayé, ça marche pas, les résultats n'arrivent pas. Il faut se rappeler d'une chose aussi, c'est que parfois ça prend du temps. Parfois les résultats mettent plus de temps à venir. Parfois il faut continuer à se booster, à continuer à persévérer même quand on sent que ça n'arrive pas. Mais il ne faut pas se décourager, il faut se dire que parfois les résultats vont arriver avec le temps. Donc gagner en patience, ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. La patience, mais je l'ai appris justement parce que je me suis rendu compte parfois il fallait pousser un petit peu plus, faire le pas de plus, pas s'arrêter à 100%, aller à 110, 120, 130, parfois 200% pour voir ses résultats. Et quand on pense avoir tout essayé, c'est pas forcément le cas. Parfois on croit avoir tout essayé alors qu'on a toujours encore des choses à essayer. Quatrième raison d'abandonner, c'est quand on se sent seul. Quand on est dans le projet, on n'a pas d'encouragement, que ce soit des proches, de l'entourage, de l'environnement. On se dit mince, j'ai ce projet mais j'ai pas les épaules pour le porter. Déjà par rapport à ça, il faut comprendre qu'il faut savoir demander de l'aide, il faut savoir oser demander de l'aide. Ça c'est un truc que j'ai vraiment eu du mal à le faire. Savoir oser demander de l'aide et aussi s'aider soi-même. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous devez apprendre à vous aider, vous devez apprendre à, voilà, à savoir très souvent se dire de quoi j'ai besoin. Et ce qui nous amène à la quatrième raison d'abandonner, le manque de ressources. J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le réseau. Ça, ce sont des excuses. Quand on veut vraiment quelque chose, on trouve les ressources. La seule ressource dont vous avez besoin,
c'est votre volonté, c'est votre courage, c'est votre faculté à apprendre. C'est tout ce que vous avez déjà qui vous permet d'acquérir de nouvelles ressources. Le plus important très souvent, c'est pas d'avoir les ressources pour faire quelque chose, c'est la capacité que vous avez vous à devenir une personne capable d'avoir les ressources, une personne capable de gérer son temps pour s'organiser, pour avoir ce qu'elle veut, quelqu'un capable de générer de l'argent pour financer ses projets, quelqu'un capable de s'entourer, de rencontrer des personnes pour développer son réseau, quelqu'un capable de pouvoir apprendre pour développer des compétences. Donc quand vous dites j'ai pas les compétences, j'ai pas les personnes, j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, c'est du bullshit. Désolé de le dire, c'est du bullshit. C'est à vous d'aller récolter ces ressources pour mener vos projets à bien. Donc ces 4 raisons d'abandonner, on les rencontre tous dans mes projets que j'ai eu, dans mes projets actuels, je les rencontre, c'est que les personnes que je côtoie les rencontrent. Le tout, c'est de se dire, c'est juste un passage. Que ça soit difficile, que ça demande du temps, voilà, qu'on sent que ça n'arrive pas, les résultats n'arrivent pas, que finalement on se sent un petit peu seul, même si on n'a pas toutes les ressources qu'il faut. N'oubliez jamais pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous le faites. Et ça illustre parfaitement cette journée parce que finalement on aurait pu se dire tout ça, mais il y a quand même une raison qui fait qu'il y a des moments où il faut quand même savoir lâcher prise et abandonner. C'est le moment où vraiment, soit votre vie est vraiment en danger, ou alors tout simplement qu'il n'y a aucun plaisir. Il n'y a aucun plaisir et surtout que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas heureux. Et je pense pas qu'on aurait été, si ça se trouve on l'aurait fait, mais on aurait été en fait, et c'était quasi sûr sur le calcul du trajet de la journée, on peut pas maîtriser le soleil, là le soleil il se lève, mais on peut pas le maîtriser. Et on peut pas dire au soleil, couche-toi plus tard pour qu'on puisse faire notre randonnée. Donc du coup, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. Il faut savoir lâcher prise dessus, faire de notre mieux. Et avec les éléments de l'environnement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas le faire et qu'il fallait abandonner ce projet. Et donc parce que notre vie était en danger, parce que ça nous aurait peut-être dégoûté d'arriver jusque là et de ne pas pouvoir en profiter, pour plein de raisons. Et même dans la vie de tous les jours, quand vous sentez que vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, si vous n'avez pas une situation qui vous plaît, que vous n'avez pas des éléments qui font que ça vous épanouit, même parfois dans la difficulté on est censé s'épanouir, parce que j'en avais parlé dans une vidéo que le secret de la discipline c'était la passion et aussi le fait d'avoir vraiment comme je l'ai dit un pourquoi puissant. Si vous n'avez pas ça, ça sert vraiment à rien de continuer. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, ce petit message qui me tenait à cœur. Si vous voulez aller plus loin, notamment sur le fait d'y voir plus clair, savoir quand avancer, comment récolter les ressources, comment persévérer, allez voir le programme Focus où je vous parle de tout ça, surtout sur comment gérer l'environnement et l'adapter pour pouvoir avancer sur son projet. Vous avez également, j'ai mis à votre disposition le programme Marche pour continuer à avancer, même quand c'est dur. Je parle de motivation, d'action, de passage à l'action. Ça va beaucoup vous aider si vous faites ce travail. D'ailleurs, vous avez un petit offre spécial si vous prenez les deux en même temps. Allez voir le programme Focus, vous le verrez au moment de la commande. Et puis, pour ceux qui sont plus en phase de transition, de changement, allez voir ma vidéo sur les 7 étapes vers le changement. De toute façon, vous avez tous les liens en description, il suffit d'aller les consulter et vous pourrez continuer. Donc pour aujourd'hui, ça va être relativement calme. Comme vous voyez, on s'est retrouvé dans un coin un peu paumé. Donc on n'a pas le choix de rester là parce que tout est à assez grande distance, à part le spot de la randonnée. Mais du coup, on va en profiter. On va chercher le cadeau caché dans... C'est pas vraiment un échec, mais c'est même pas un imprévu puisque c'est nous qui avons mal prévu. Mais en tout cas, on va essayer d'en profiter au maximum pour récupérer, se reposer et puis reprendre ce voyage qui au final quand même un road trip, c'est assez fatigant. Le truc de fou ici, c'est qu'il y a des trains qui passent et qui font un vacarme monstrueux. Et d'ailleurs l'hôtel est juste là. Donc du coup tout le temps on entend les trains qui passent.
seule attraction ici, c'est le train qui passe. Comme quoi, c'est vraiment la loose. En tout cas, c'est assez marrant. J'ai toujours rêvé de choper un train en marche, de monter dessus, savoir où il nous emmène, un peu comme dans les films. Ça pourrait être une expérience à faire. Et là, je suis en train de traverser la route 66 en terre indienne, territoire Wallapai. La grange qui est jusque là me fait penser un peu aux films d'horreur. C'est vraiment comme dans les films d'horreur. Ça me rappelle le film Vampire, film vampire. Et ça me fait un peu penser aussi à certaines scènes de The Walking Dead. C'est vraiment comme à la télévision, au cinéma. C'est ça qui est génial ici. Donc ici vous pouvez voir la route 66 qui passe juste là. Et là c'est la ville de Peach Springs, qui est une autre partie de la ville de l'autre côté de cette colline. On peut profiter un petit peu du coucher de soleil magnifique sur les collines. Et donc en fait il faut savoir que les Wallapai sont les Indiens, enfin les Amérindiens, Indiens d'Amérique. Donc ce territoire en fait qui appartient aux Indiens plutôt du sud du Grand Canyon. Donc comme je l'ai dit dans une autre vidéo, ça me fait un peu de la peine de voir cette situation, ce qui s'est passé, mais bon voilà, c'est comme dans beaucoup de continents, c'est un petit peu hélas une partie sombre de l'histoire, on voit le résultat. Donc tout ça pour vous dire qu'en plus que c'est magnifique. D'ailleurs là où j'ai fait la vidéo ce matin, c'était là et c'est là que le train il passe. Donc ça va, pour l'instant c'est silencieux, il n'y a pas de train qui passe, ça c'est agréable. Et donc l'idée ici c'est que vraiment, comme je vous l'ai dit, quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais vos projets, même si vous avez plein de raisons d'abandonner. Ne le faites pas, continuez jusqu'au bout, sauf si votre vie est en danger ou alors que vraiment vous êtes malheureux, et vous verrez que tout se passera bien. Donc je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite. Nous on va continuer sur la route 66. Prochaine destination, comme vous l'aurez deviné, Las Vegas. Et j'aurai beaucoup à partager avec vous à cet endroit-là, notamment sur le sujet de l'argent, l'indépendance, la chance. J'ai des trucs à partager avec vous et aussi bien entendu continuer ces vlogs pour vous montrer encore de magnifiques endroits. Donc je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à très vite. Et d'ailleurs n'oubliez pas, si vous voulez un max de conseils pour tenir dans la durée, pour rester justement en marche, allez voir le programme marche, allez voir également les 7 étapes vers le changement si vous voulez un petit peu accélérer les choses dans votre vie, accélérer votre vie, et vous verrez que tout se passera bien. Donc je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite. Il y a un phénomène très bizarre ici, c'est que ma batterie se décharge vraiment rapidement. Et d'ailleurs je me prends du jus dès que je touche un truc, la voiture ou un autre truc, je me prends une décharge. Je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si c'est du paranormal, le territoire indien qui a des magnétismes particuliers. Mais ici en fait, mes batteries se déchargent super vite. Quand je pars filmer ou quand je fais un truc, la GoPro elle tient pas très longtemps, même mon appareil photo, même mon téléphone, et même arrivé qu'il s'éteigne plusieurs fois, batterie à 0 alors qu'il était à 60%. C'est assez bizarre, je sais pas, il y a un truc qui se passe. Bon bref, je voulais juste vous le partager, c'est tout.